je vous présente le TP de physique numéro 10 sur la loi de Boole-Mariotte. Alors c'est un TP qui repose sur une mesure de pression, donc pour ça on va utiliser une carte Arduino reliée à un capteur de pression, et puis l'affichage se fera via un écran LCD. Et évidemment, auparavant on a chargé ce petit programme là qui permet de faire les mesures de pression, donc de mesurer une tension et de la transformer en une valeur de pression. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder le TP P9. Expérimentalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher une seringue au capteur de pression, puis on va mesurer la valeur de la pression en faisant varier le volume d'air piégé dans le piston de 5 ml à chaque fois. Hop, donc en compression et en détente. On constate ainsi que lorsque je fais augmenter le volume, la pression diminue. Vérification ensuite de la loi de Boole-Mariotte. Donc on vous propose 3 formules qui caractérisent la loi de Boole-Mariotte. La question c'est laquelle est la bonne. Si je m'intéresse à la première, si le volume augmente, pour garder le rapport constant, il faut forcément que la pression augmente aussi. Ça ne peut pas être celle-ci. La deuxième, elle est complètement fausse puisqu'on n'a pas le droit de soustraire deux grandeurs différentes. Et enfin, la dernière traduit bien une augmentation de la pression lorsque V diminue pour que le produit des deux soit constant. C'est donc celle-ci que je vais devoir vérifier quantitativement. On utilise un tableur. Première chose qu'on va faire, c'est trouver l'incertitude de type sur le volume. Pour cela, si je regarde la seringue, on peut considérer que c'est 1 millilitre, l'ordre de grandeur d'une graduation, et on va faire incertitude relative, donc le rapport entre l'incertitude et la valeur du volume. Pour la pression, on regarde le constructeur, il nous 1,5% de la mesure de tension, ce qui correspond à 1,5% de la mesure de pression, et hop, on applique pour avoir l'incertitude absolue. Ensuite, on fait le produit de la pression par le volume, d'accord? Hop, et on fait attention, on va se mettre dans l'unité du système international de préférence, donc on met le volume en mètres cubes. Une fois qu'on a fait ce produit, l'incertitude se calcule toute seule, j'ai rentré la formule auparavant. On fait un diagramme, donc nuage de points, hop, et là je vais insérer des barres d'erreur. Donc pour avoir mes incertitudes, je prends la plage de cellules qui m'intéresse, de manière symétrique, en plus ou moins, hop, et voilà ce que ça donne. Est-ce que ma loi est valable? Ben, si je regarde, j'ai quand même une zone ici graphique que je représente par ce rectangle orange où toutes les incertitudes se recoupent. D'accord? Ce qui veut dire que je peux considérer que la loi de Boole-Mariotte est bien vérifiée. Application, le ballon sonde. Et avant de faire cette application, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que la pression d'un gaz? Qu'est-ce que la pression d'un gaz? Pour comprendre ça, on va prendre une enceinte, ici, fermée, dans laquelle on va mettre un thermomètre qui mesure la température en Kelvin, et puis un manomètre qui mesure la pression. Hop. Et on marque que quand il n'y a pas de molécules, déjà, il n'y a pas de pression. Je vais gonfler, donc je vais faire rentrer des molécules dans l'enceinte, et on remarque que plus j'insère de molécules, plus la pression augmente. Essayons d'expliquer ça. Lorsqu'une molécule va venir choquer un élément de surface de la paroi, ça va créer une force pressante sur la paroi perpendiculairement à la paroi. Et donc plus il y a de choc, plus la valeur de cette force sera importante. Donc effectivement, ça paraît logique que plus j'insère de molécules, et bien plus j'aurai de choc contre les parois, donc plus la pression va augmenter. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je chauffe mon milieu? Hop. Donc chauffer, c'est créer de l'agitation thermique, c'est augmenter microscopiquement l'énergie cinétique de chacune des molécules. Et donc si j'augmente leur énergie cinétique, leur vitesse, elles vont d'une part venir frapper plus fréquemment les parois du récipient, et puis elles vont frapper avec un choc plus violent, ce qui fait que la force pressante va être plus importante à chaque fois, et donc la pression plus importante. Quid du volume? Eh bien, augmentons le volume de notre enceinte. Hop là. Et ce qu'on peut comprendre aisément, c'est que plus le volume est grand, moins les chocs sur les parois des molécules seront fréquents, et donc plus la pression va diminuer. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que la pression d'un gaz, on va pouvoir travailler sur le ballon sonde. Ici, donc, on a un ballon qui a une altitude initiale de 7 km, que j'ai représenté par un point B, qui va monter jusqu'à une altitude de 30 km, que j'ai représenté par un point A, et on remarque que le ballon se gonfle. Comment est-ce qu'on explique ça?
la première chose, il va déjà falloir qu'on fasse une approximation, le fait qu'on va considérer que la température ne change pas lors de l'ascension, ce qui n'est pas tout à fait exact, évidemment, elle va diminuer. Alors, si j'applique la loi de Boyle-Mariotte dans ces conditions, la loi de Boyle-Mariotte me dit que le produit du volume fois la pression, c'est une constante. Généralement, on ne l'écrit pas comme ça, mais on se place entre deux points, entre deux états, d'accord? Donc, je vais écrire que la pression au point A fois le volume au point A est égale à la pression au point B fois le volume au point B. Et c'est toujours sous cette forme-là que je l'écrirai. Ce qui fait que la question, c'est la pression qui est à l'intérieur du ballon. Or, moi, ce que j'ai, c'est la pression extérieure. Donc on va réfléchir à ça. C'est lorsque mon ballon monte, forcément la pression à l'extérieur du ballon est plus petite que celle à l'intérieur, puisque la pression diminue avec l'altitude. Or, une pression, je vous rappelle que c'est une force pressante par la surface sur laquelle elle presse. Donc cette force pressante, c'est le produit de la pression fois la surface. Si je prends le ballon à 7 km d'altitude au départ, hop, j'ai mon ballon avec la pression à l'intérieur, la pression à l'extérieur, et puis je dessine un petit élément de surface, et ce que je sais, c'est que la pression à l'intérieur, elle est plus grande que celle à l'extérieur. Donc si je multiplie par la surface S, je me retrouve avec cette inégalité-là, et on remarque qu'on reconnaît l'expression d'une force pressante. Ça veut dire que la force pressante exercée à l'intérieur du ballon est plus grande que celle à l'extérieur. Je représente ça sur l'élément de surface. Voilà, la force de pousser de l'extérieur vers l'intérieur et la force de pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il y a un déséquilibre au niveau des forces et ça va tirer sur les parois du ballon et ça va le faire gonfler. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ces deux forces s'équilibrent. Hop, donc c'est-à-dire jusque-là, une fois que le ballon est gonflé, hop, ici, toujours une pression intérieure, une pression extérieure. On a dit qu'on avait un élément de surface avec un équilibre des forces, d'accord? Donc on représente cet équilibre, force intérieure, force extérieure, qui sont donc opposées, ok? Et donc si ces forces sont opposées, je peux écrire une égalité entre leurs normes. Je divise par la surface F, et je me retrouve avec pression intérieure égale pression extérieure, ce qui fait que le ballon se gonfle jusqu'à ce que les pressions soient équilibrées. Je reprends donc la situation avec le ballon qui passe de 7 km d'altitude à 30 km d'altitude et que je réécris la loi de Boyle-Mariotte. J'obtiens cette expression. L'objectif étant de trouver VA en fonction de VB. J'isole donc VA. Je trouve que VA c'est le produit de la pression au point B fois le volume au point B divisé par la pression au point A. Et ce que je sais, c'est que la pression au point A, elle est plus petite que celle au point B, donc le rapport PB sur PA est plus grand que 1, donc forcément VA est plus grand que VB, ce qui explique le gonflement du ballon. Pour aller un petit peu plus loin, on peut faire l'application numérique en allant chercher les valeurs des pressions au point B à l'altitude de 7 km qui vaut 400 hectopascales et à 30 km d'altitude au point A donc qui vaut 10 hectopascales. Je modifie ma formule ici pour avoir le rapport VA sur VB qui est égal au produit des pressions inversées, c'est-à-dire PB sur PA. Ça fait donc 400 sur 10. Il faut bien mettre les deux pressions dans la même unité et on n'a pas de problème de calcul. Ce qui fait qu'on trouve un volume au point A 40 fois plus grand qu'au point B. Et ce qui explique l'explosion du ballon. Or, si je regarde la photo, ici, on peut constater qu'un volume 40 fois plus grand, ça correspond, si je fais le calcul, à un rayon 3 fois et demi plus grand, peu de choses près. Or, le rayon, là, il n'est pas 3 fois et demi plus grand, tout simplement parce qu'on a fait l'approximation d'une température qui ne changeait pas. Or, c'est pas vrai, la température diminue, ce qui fait que le ballon va moins gonfler que prévu.